Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve une nouvelle fois pour Quelle vérité t'attend. Donc j'ai déjà préparé en fait les tirages, comme vous le savez, je ne sais pas ce qu'ils contiennent. Alors pour le premier tirage, vous avez le trèfle à 4 feuilles. Pour le deuxième, vous avez la plume rose. Et pour le troisième, vous avez l'aile d'ange. N'hésitez pas à mettre sur pause pour faire votre premier choix. Alors, on va tout de suite regarder ce qui se passe pour ceux qui ont choisi le trèfle. Alors, on va regarder déjà les cartes de la coupe que j'ai eues. Alors, les valeurs et la flèche ici. Alors, on voit déjà bien, regardez, on a deux fois le 2. Je vais essayer de les positionner pour que vous puissiez les voir. Voilà. On voit déjà bien que dans le passé, ici, vous aviez certaines attentes envers vous-même ou peut-être envers la vie qui vous ont poussé vraiment à aller de l'avant. C'est vraiment en lien aussi avec vos croyances, avec la façon dont vous avez été éduqué. Vous avez vraiment cherché à aller de l'avant, à grimper ici. Hein. Dans le futur, ce qu'on va vous demander, c'est d'être peut-être un petit peu plus magnanime aussi, puis dans le sens de vous laisser un petit peu plus de temps à vous, d'arrêter aussi de vous mettre la pression. Là, c'est ce que la coupe nous parle. Alors, on va recouvrir. Bien évidemment, j'ai demandé aussi si on pouvait avoir une notion de temps quant à ces énergies. Donc, on verra si c'est ressorti favorablement pour vous ou pas. Dans ce qu'on voit, regardez, on a encore du 2, hein. On voit qu'il y a beaucoup de freins à l'heure actuelle. On voit des peurs. On a peur peut-être d'échouer sur certaines choses, peut-être de travailler aussi sur certaines choses pour faire remonter éventuellement quelque chose que vous avez peut-être pas forcément envie de revivre. Hein. Ouais. Ensuite, on a le 23 qui nous donne le 5. Alors, néanmoins, ce dont vous redoutez le plus, une fois que vous aurez réussi à travailler dessus, on voit que ça va apporter quand même un certain calme à l'intérieur de vous, peut-être aussi concernant la situation dans laquelle vous êtes. On vous dit aussi que ça pourrait vous apporter des réponses aussi, peut-être vous aider aussi à mieux accepter ce que vous vivez ou ce que vous avez vécu. Et pour moi, ici, c'est vraiment en lien avec le passé, hein, dans ce que je vois. Je vois beaucoup quand même de nostalgie ici, hein, c'est ce qu'on nous dit. Mais je vois que concernant ces événements du passé, la situation présente, il y a des choses qui vont s'apaiser ici. Et ce sera dû tout simplement à une personne extérieure qui va venir vous apporter son aide pour pouvoir vous aider à passer cette étape-là de votre vie. Au niveau de la datation, alors, c'est rigolo. Bon, ici, ça va pas nous parler comme ça. On nous parle de 12 semaines. 12 semaines, pour certaines personnes, je ressens quand même la date beaucoup plus rapprochée. Je ressens la date beaucoup plus rapprochée. Pour certaines personnes, je ressens plus le 12. Ça peut aussi faire référence au mois de décembre. Ouais, ça peut être soit un vendredi. Ça peut être peut-être pour le 6 du 12, hein, pour certaines personnes, qu'il y a des choses qui commencent déjà à se mettre en place. Ne vous attardez pas sur les dates. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. Mais ça peut être ici au niveau de décembre ou ici au niveau de juin. C'est à vous de voir comme ça vous parle. D'accord? Ça peut être aussi un vendredi. Je ne le sais pas. Ici, c'est vraiment des cartes juste pour la datation. Hein. C'est ce que j'avais demandé. Alors, au niveau de ce qui se passe dans votre vie, j'ai demandé à avoir un petit peu plus d'éléments. Donc, on va les regarder ensemble. Je vais les tenir, ce sera plus simple. Alors, ici, il y a... Ok. Donc, dans ce qu'on nous montre ici, on nous dit bien qu'on a envie d'aller de l'avant. J'ai l'impression que dans le passé, il y a eu vraiment des événements quand même assez lourds, assez difficiles à passer hein, ici. Mais vous avez réussi ce travail. Et là, la route, elle est gentiment en train de se rétrécir. Pourquoi? Parce qu'il y a eu déjà assez de travail qui a été fait.
Il y a eu déjà une bonne compréhension. Donc, ce qui reste devant vous, c'est moindre comparé au passé. D'accord? On va bien nous parler ici d'une saison d'hiver. Hein. Donc, en hiver, pour moi ici, il y a peut-être des choses qui se règlent. Avec certitude, il y a des choses qui se règlent. Et ce sera peut-être grâce à une amitié, elle peut être plus ou moins proche, mais grâce à une amitié extérieure ici, ça va vous aider tout simplement à retrouver une certaine accalmie. Hein. Moi, c'est ce que je vois. Il pourrait éventuellement, pour d'autres personnes, avoir une amitié extérieure qui commence gentiment à naître chez vous. Au niveau des conseils qui vous ont été donnés, vous avez une super belle carte. On vous parle de cadeaux qui viennent à vous ici. Il y aura des récompenses parce qu'on voit que ça a été un long chemin parcouru pour vous. Hein. Un long chemin où c'est que enfin vous arrivez à un verdict. Tout simplement. C'est ce que je vois. Vous arrivez à un verdict. Pour d'autres, ce qu'on va nous dire, c'est qu'il y a peut-être des gens aussi en lien avec la justice. Il y a des choses ici qui sont peut-être un petit peu lourdes. D'accord? Donc j'ai envie de vous dire ici, il y a peut-être pour certaines personnes une envie d'aller de l'avant. Ça se fera en hiver. Il y a déjà une première étape de passer en hiver. Dû aussi à une personne extérieure sur laquelle vous pouvez compter. Si c'est en lien avec des choses de la justice ou comme ça notariale, on va vous dire ici tout simplement que c'est un chemin un petit peu long parce que ça ne se réglera pas forcément en hiver. Ça peut aller peut-être jusqu'au mois de juin. Ici, c'est ce qu'on voyait avec les cartes. On avait le 6 et on avait le 12. Donc, on peut nous parler de décembre jusqu'à juin. Et dans ce que je vois au niveau de l'évolution ici, dans ce qu'on me dit, c'est que pour vous, c'est quand même une bataille un petit peu longue, mais vous obtenez satisfaction. Voilà ce que je vois pour vous. Pour ceux et celles qui aimeraient avoir une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre à l'adresse mail qui figure en dessous de cette vidéo ou tout simplement aller visiter mon site internet. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente journée. Bonjour à vous, à ceux qui ont choisi le deuxième tirage. Alors, on va tout de suite regarder ce qui se passe pour vous dans la coupe. Alors, on a la volonté et la fidélité ici. On a 2 fois du 8. Regardez, c'est quand même une bonne synchronicité parce que déjà avec le premier tirage, on avait ça aussi. On avait le 2, la vibration du 2. Ici, on a également la vibration du 8. Hein. Donc, je vois que dans le passé, ici, vous avez été motivé à construire des choses solides. D'accord? Vous avez quand même certaines valeurs. Vous êtes quelqu'un sur qui l'on peut compter. Vous avez la volonté de faire bien les choses ici. Dans le futur, je vois que ce que vous voulez, vous, c'est vous faire respecter, vous faire entendre. Au niveau de la coupe, c'est ce qu'on dit. Hein. Allez, on va pousser. On va regarder les 3 premières cartes qui sont arrivées. Alors, on a le 19, Jouvence. On va vous parler ici aussi également de vos valeurs. Hein. L'obstacle. Je regarde juste s'il y a des synchronicités avec les nombres. Alors, dans ce que je vois aussi, moi, dans ce que je vois dans le passé ici, c'est des choses qui devaient se passer, peut-être qui étaient un petit peu dans l'ordre karmique ici. Je vois que vous avez énormément travaillé avec votre mental aussi, hein, pour découvrir aussi certaines choses. Hein. Certaines choses qui, à l'heure actuelle, peut-être vous font obstacle concernant la fin d'une situation. On voit une addiction ici. L'addiction, ça peut être peut-être de trop s'en mettre plein la tête. Hein. Ouais, ça peut être ça ici. Vous êtes trop préoccupé par vos pensées. Peut-être que ça vous empêche. Ici, elles sont liées, les deux, on a le 10. Hein. Vous êtes trop préoccupé, il y a trop de charges sur vous. Hein. On vous demande ici, c'est de lâcher prise. Ouais. On vous parle aussi de substances toxiques, peut-être de personnes toxiques qui sont environnantes autour de vous. Et c'est peut-être aussi pour ça que cela vous freine. C'est ce qu'on vous dit. Ouais. On vous dit vraiment de mettre de la distance. Avec les gens qui sont toxiques avec vous, mettez de la distance. Au niveau de la datation, pour vous, on m'a donné aussi 2 cartes. Il y en a 2. Donc,
ici, ça va nous parler, comme vous savez, tout le monde ne vit pas la même chose au même moment. Pour certaines personnes, si ce sont des conflits moindres, d'accord, peut-être juste une prise de bec avec quelqu'un, ça peut aller 4 jours. Il y en a, on vous dit aussi que vous allez réussir à travailler dessus. On vous dit aussi de prendre du temps pour vous, d'apprécier. Donc, on peut vous parler ici. Alors, je réfléchis. Moi, je le vois plus en semaine. Je le vois plus en semaine ici. Donc, j'ai envie de vous dire, pour certaines personnes, ça peut prendre entre 4 à 6 semaines. Pour retrouver quand même un certain équilibre. Alors, on va aller au cœur ici de la situation. Voir un petit peu ce qui se passe. Alors, on voit très nettement ici que vous êtes isolé. Vous êtes isolé. Il y a peut-être une séparation ici où c'est que vous prenez du temps pour vous, entre parenthèses. C'est-à-dire que vous n'avez peut-être pas forcément de communication avec l'autre personne. On nous montre ça. Ouais, ben, vous voyez, c'est bien ce que je disais. Hein. On nous dit bien qu'on a mis de la distance. Soit c'est une séparation, soit c'est une situation qui ne va pas là où c'est que vous aimeriez, où c'est que vous êtes peut-être toujours mis de côté, qu'il y a quand même une certaine distance entre l'un et l'autre. Il n'y a pas le rapprochement espéré. Je vous donne les deux cas de figure. Hein. On vous parle aussi de prendre le temps d'analyser la situation. Pour d'autres, ici, on vous dit qu'il y a peut-être des choses qui ont été mises en place pour faire des analyses, pour regarder un petit peu le dossier, regarder comment ça évolue. Ouf. On vous parle de trahison, on parle de malhonnêteté ici. Oh, dans le cas vraiment réel d'une séparation, on vous dit bien qu'on vous a mis un coup de poignard dans le dos. Donc, arrêtez peut-être de croire, si vous êtes toujours en contact, de croire tout simplement ce que l'on vous dit, de poursuivre vous-même votre route parce qu'on voit bien que c'est quelqu'un de toxique. Ensuite, ouais. On vous dit tout simplement ici, c'est vraiment aussi de prendre vos distances, de vous protéger. Hein. De vous protéger parce qu'on essaie tout simplement ici de vous analyser pour pouvoir contrer certaines choses contre vous-même. Hein. C'est le but. Donc, j'ai envie de vous dire ici, il y a eu de la distance qui a été instaurée, tant mieux. Pour d'autres personnes à qui ça ne parle pas dans le sens réel de la séparation, c'est comme je le disais en début de tirage, ce qu'on vous dit ici, c'est que vous êtes un petit peu mis de côté. Les choses ne se passent pas forcément comme on aimerait. Ici, on peut tout simplement avoir envie de vous dire de prendre le temps d'analyser également la situation et de voir que les choses ne sont peut-être pas forcément ce qu'elles paraissent être. De vous protéger, de ne pas rester axé dans cette situation et dans l'attente. Ne soyez pas dans l'attente, continuez d'avancer. Parce que peut-être que l'autre personne ici, tout simplement, continue de prendre du temps, de faire ce qu'elle ou il a envie. On vous dit tout simplement de vous protéger, de continuer votre vie. D'accord? Parce que peut-être que la situation n'est peut-être pas celle que vous avez espérée. Voilà. Au niveau des cartes conseils, on vous parle bel et bien ici de changement. Changement, on vous parle aussi de la fin de quelque chose. C'est comme si vous aviez été mis à nu, ça vous fait retourner un petit peu en enfance, dans ce que vous avez vu. Vous vous sentez peut-être un petit peu démuni parce que c'était quelque chose dans lequel vous aviez confiance. Ici, on voit que ça vous touche vraiment au niveau de l'âme. C'est vraiment ça. Mais j'ai envie de vous dire ici, c'est positif que cette situation-là s'arrête. C'est positif. Ici, on a aussi la notion du 10, où c'est qu'on vous dit, cette situation doit se passer comme ça. Il y a quand même le soleil ici. Il y a quand même le soleil derrière, mais vous avancez. On voit qu'on vous a tiré pas mal de coups dans le dos ici, mais on vous dit bien, bel et bien ici, de garder espoir. On vous sent quand même abattu, hein, parce que c'est pas quelque chose que vous auriez pensé ici. Donc, on vous invite bel et bien ici à vous protéger, et c'est ce qu'on vous dit avec ces cartes, de mettre un terme peut-être à une certaine situation, si c'est vraiment dans le sens toxique, de mettre un terme ici, parce que ce ne sera pas porteur pour vous. Hein. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ceux et celles qui aimeraient avoir une consultation personnalisée. Vous pouvez me joindre à l'adresse mail qui figure en dessous de la vidéo,
ou tout simplement aller consulter mon site internet. Voilà. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous de passer une bonne journée. Bonjour à vous qui avez choisi le 3e tirage. Alors, qu'est-ce qui se passe chez vous? Alors, l'orgueil et le tract. Alors, 8, 12. Ah, c'est pas magnifique. 8, 9, 10, 11, 12. Aussi, c'est lié ici. On a le 12 qui nous donne aussi une vibration du chiffre 3. Elles ont quand même été très très magiques. Sur les 3 tirages, à chaque fois, on avait le même nombre. Sur les 2 cartes. Donc vous irez regarder aussi la vibration du chiffre 3. Alors, ce qu'on vous dit à vous, on voit que vous êtes en train d'avancer, qu'il y a quand même certaines peurs ici. Vous avez un ego aussi, où c'est qu'il faudra travailler un petit peu dessus, d'accord? Des fois, l'ego a tendance un petit peu à reprendre le dessus et ça peut vraiment vous déstabiliser ici. Et on va vous demander vraiment, c'est de travailler avec ça, hein, pour pouvoir retrouver une certaine harmonie. L'ego, des fois, peut prendre des proportions et des proportions un petit peu difficiles qui peuvent vraiment vous mener dans des états un petit peu compliqués au niveau de la vie de tous les jours. Donc, à travailler l'ego. Ce qu'on vous dit, c'est à l'envers. Alors, on a 4, 5, 6, ça suit ici. On va peut-être les mettre dans l'ordre. Alors, on nous parle aussi d'une personne qui a énormément d'énergie. Vous touchez peut-être un petit peu à tout en même temps. Donc, on va vous demander ici tout simplement d'essayer de vous focaliser sur déjà une chose en particulier ici. Il n'est pas nécessaire non plus de vouloir aller trop vite. D'accord? Vous avez le temps pour prendre les choses en main, pour vous habituer à ces nouvelles choses qui sont en train de s'ouvrir devant vous. On va vous demander aussi, c'est de prendre le temps de vous ancrer, d'accord? Vous n'avez rien à prouver, hein. Je pense que vos capacités, on les a déjà perçues, hein. Donc, vous n'avez plus rien à prouver. On peut nous parler aussi de Scorpion. Ici, j'ai signe Scorpion, c'est ce que j'ai vu juste avant. Donc, on va vous demander ici, c'est de prendre le temps de vous canaliser, tout simplement. D'apprendre à vous poser, être moins dans l'hyperactivité ici, de prendre le temps pour vous. Arrêtez de vouloir vous surpasser, parce que vous êtes en train de vous épuiser aussi. Donc, prenez le temps plutôt de bien vous ancrer, de trouver un équilibre. Ici, c'est vraiment de ça que l'on nous parle. Allez, on va aller voir ici, au niveau du temps, ce qu'on vous donne. On peut nous parler de 7 jours, voire à 7 semaines. Donc, ça dépend de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Moi, ce que j'ai envie de dire pour les personnes un petit peu hyperactives qui aiment bien montrer que leur travail est bien fait, que les choses sont bien, qui ont besoin d'extérioriser tout ça, on va peut-être essayer de vous mettre des choses encore plus claires devant le nez pour que vous ayez plus justement à subir ce stress au quotidien, pour que vous puissiez un petit peu lâcher prise et vivre à un rythme normal. C'est ce qu'on vous dit. Ensuite, on va entrer dans le vif du sujet. Alors, ouais, il va falloir prendre une décision. On voit que vous allez travailler avec vous-même ici, hein. Je recule un petit peu. Vous allez travailler avec vous-même ici. Il y aura peut-être aussi des choses à signer. Peut-être vous allez avoir envie de changer de direction. Peut-être concernant des finances. Il y a un choix à faire ici. De toute façon, je vois qu'on impose une signature. On continue. Alors, je vois que l'on coupe aussi. Donc, je vais recadrer. Je vois que l'on coupe certaines choses. Il y a certaines choses qui doivent prendre fin. Elles prennent fin pour vraiment une issue positive et favorable, hein. Il n'y a pas de hasard. Donc, au niveau des finances, on va vous demander ici d'être plus vigilant ou vigilante. On vous dit qu'il est temps aussi de prendre ce nouveau chemin pour mettre un terme à une situation. En tout cas, les choses se feront. On voit ici qu'il y a des choses qui sont porteuses. Elles sont liées ici. Ce contrat, c'est porteur. Ça peut être une chose à signer. En tout cas, c'est en accord avec vous. Donc, on voit ici, c'est plutôt envoyé comme un cadeau ce qui se passe là, hein. On nous parle aussi de discussion. Ça peut être aussi au niveau des dons, hein, ce que je vois là, hein.
On peut nous parler d'une opportunité ici à se recentrer en lien aussi avec les dons. Ça peut être dû aussi ici, elles sont liées. Ça peut être une opportunité qui vous est offerte par peut-être une personne extérieure qui va vous aider peut-être à concrétiser certaines choses, à rétablir un certain équilibre à l'intérieur de vous aussi, ce qui va vous aider tout simplement à avancer vers des choses beaucoup plus positives. C'est peut-être aussi de casser certains obstacles. On nous dit bien que pour le moment, c'est encore un petit peu flou. On voit beaucoup de conflits ici. Il y a beaucoup de conflits et on nous dit aussi que ça peut être une transformation. Au niveau spirituel, il y a des conflits, ça va amener à une transformation positive. Ça nous parle dans 2 cas de figure ici aussi également, où c'est que l'on nous dit que vous rencontrez aussi peut-être des conflits d'ordre extérieur, donc peut-être en lien avec des personnes. Ces personnes sont toxiques, on vous le redit. Hein. Ici, on vous le redit, il y a certaines personnes qui sont toxiques. Si elles peuvent mordre, elles le feront. Mais on voit de toute façon que vous vous en sortez très très bien ici grâce au bouquet. Donc le bouquet ici qui vient quand même tout simplement vous rassurer en vous disant que malgré ce que vous êtes en train de vivre, ça ira dans votre sens. La situation évoluera en positif. Ensuite, les cartes conseillent, ce que l'on vous dit, c'est que vous allez recevoir aussi très certainement un document. Je ne sais pas de quelle nature est cette lettre que vous allez recevoir, mais c'est quelque chose ici tout simplement qui va savoir vous apaiser, qui saura vous apaiser, ça va vous faire du bien. Ça peut être en lien avec un nouveau projet, en lien avec quelque chose de nouveau qui est intervenu dans votre vie, ou tout simplement en lien avec un enfant. Hein. Ça peut nous parler dans ce sens-là. Donc ça peut prendre 7 semaines à 7 jours, sauf erreur. C'est ce qu'on avait vu sur les cartes. Voilà ce que je pouvais vous dire. Pour ceux et celles qui aimeraient avoir une guidance personnalisée pour cibler vraiment ce que vous vivez à l'heure actuelle, pour peut-être mieux comprendre aussi les blocages et comment les surpasser, vous pouvez me contacter à l'adresse mail qui figure en dessous de cette vidéo ou tout simplement je vous invite à aller visiter le site internet. Voilà. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente journée.